voici le cours commenté sur la lumière S1. Donc je suis sur le Padlet, je vais cliquer sur le document qui est complété, télécharger, ouvrir. Voilà. Donc S1, la lumière. Donc là c'est la correction. Donc dans ce chapitre, grand 1, source de lumière. Donc je vous ai mis une petite histoire, une BD qui raconte, qui explique l'histoire de la lumière. Donc deux théories s'affrontent dans l'Antiquité. Démocrite, Euclide. Donc Démocrite dit que la vision résulte d'une image émise par les objets et qui rentre dans l'œil, qui est schématisée par ce dessin-là. Alors que Euclide, lui, dit que c'est l'inverse, c'est un rayon qui jaillit de l'œil et qui va au contact des objets. Le rayon lumineux va dans l'autre sens. Il faut attendre le Moyen-Âge, au Xe et XIe siècle, pour qu'un savant perse, Alazen, lui, démontre que c'était bien Démocrite qui avait raison. Donc il dit, si j'expérimente dans le noir, je ne vois plus les objets, car seuls certains produisent de la lumière. C'est ce qu'on appelle des objets lumineux. Il dit aussi, si je suis ébloui en regardant directement le soleil, ça veut dire que la lumière doit provenir du soleil, et du coup elle blesse l'œil. Mes expériences montrent que la lumière produite par les objets lumineux se répercute sur les objets diffusants et arrive ensuite dans l'œil. Donc, le soleil, un rayon lumineux se répercute sur les objets. Ces objets sont diffusants et la lumière arrive dans l'œil. Donc, par définition, une source de lumière est un corps qui émet, c'est-à-dire qui projette, de la lumière autour de lui. Donc, on distingue deux sortes de sources de lumière. Donc, c'était le texte à compléter. Les sources primaires, donc ce sont des corps. De façon générale, on appelle ça des corps. Ce sont des corps qui produisent la lumière qu'ils émettent. Le soleil, une flamme, un filament d'une lampe, un verre luisant, la télé, l'écran de l'ordinateur, etc. Donc tout ça, ce sont des sources primaires parce qu'ils produisent de la lumière. Les étoiles, le soleil, etc. Les objets diffusants, ce sont des corps qui ne produisent pas de la lumière, mais qui renvoient la lumière reçue. On dit que ces corps diffusent la lumière. Par exemple, la Lune, les planètes, un écran de cinéma. Nous, les personnes, on ne produit pas de lumière, on diffuse la lumière que l'on reçoit. Dans la vidéo, il y avait une petite partie sur l'étoile du berger. Alors, on vous explique que Vénus permettait aux bergers de se repérer. Son apparition dans le ciel, le soir, leur indiquait qu'il était temps de rentrer les troupeaux. Mais Vénus, c'est une planète, ce n'est pas une étoile. Et une planète ne produit pas de lumière. Une planète diffuse la lumière qu'elle reçoit du soleil. Et bien quand on dit l'étoile du berger, en fait c'est faux. Il faudrait dire la planète du berger, parce que Vénus est une planète, elle n'émet pas de lumière, alors qu'une étoile, le soleil par exemple est une étoile, lui produit, émet de la lumière. Donc c'est faux, c'est pas l'étoile du berger, mais on l'appelle comme ça. Et je vous rappelle que Vénus brille intensément parce qu'elle se trouve au plus près du soleil. C'est une des planètes les plus proches du soleil. Il y a Mercure avant elle, c'est vrai. Donc on va voir maintenant la deuxième partie, grand 2, propagation de la lumière. Donc on peut faire une petite expérience qui consiste à aligner 3 plaques avec un trou, et si on met son œil de ce côté-là, là où il y a la bulle, pour pouvoir voir la lampe, il faut que les trous soient en face. Et pour cela on modélise par une tige dure, et on voit que la tige est une ligne droite. Donc la lumière se propage en ligne droite, on dit que sa propagation est rectiligne. Et pour modéliser ce rayon, c'est-à-dire modéliser pour le représenter, donc pour modéliser ce rayon de lumière, on le fait avec un segment fléché, c'est-à-dire qu'on fait une droite avec des flèches, dans le sens de la propagation, c'est-à-dire de la source vers l'œil. Si on reprend le dessin qu'il y avait dans la BD, la source c'est le soleil, un rayon lumineux c'est un segment fléché, bon là c'est vrai qu'ils ont fait des pointillés, mais sinon c'est un segment, très plein. Puisque la propagation va de la source, donc la flèche va vers l'objet diffusant, ici c'est un vase, et cet objet diffusant diffuse la lumière vers nous, vers notre œil.
Et dans la vidéo, on vous dit, pour que ce soit vrai, il faut que le milieu soit transparent et homogène. Dans la vidéo, c'était expliqué vers 8 minutes. Bon, c'est une partie un peu compliquée, en cinquième, on n'en parle pas trop. Ensuite, on va voir grand 3, les éclipses. Donc c'est quoi les éclipses? Il y avait deux petites vidéos qui expliquaient assez bien. Donc la première partie, celle où c'était une dame qui parle, on vous explique la définition des ombres. Donc une ombre est une zone qui ne reçoit pas de lumière. Elle se forme lorsqu'un objet éclairé n'est pas traversé par la lumière. C'est ce qu'on appelle un objet opaque. Bah vous, hein, si vous regardez le sol, hein, vous avez votre ombre. Vous êtes l'objet éclairé et pourtant vous n'êtes pas traversé par la lumière. Donc on voit au sol une ombre. Il existe deux sortes d'éclipses. Ce qu'on appelle les éclipses solaires, les éclipses de soleil. La lune masque le soleil. Donc nous, ici, alors il y a encore le carré jaune hein, parce que c'était à faire. Ici, c'est le soleil. Ici, c'est la lune. Et ici, c'est la Terre. Donc nous, on se trouve sur la Terre, bien sûr. Et la lune cache le soleil. C'est ce qu'on appelle une éclipse de soleil. Je vais vous montrer le tracé dans la vidéo suivante. Il existe aussi des éclipses de lune. Deux points, je me rends compte que j'ai oublié un mot. La lune n'est plus visible car elle ne reçoit plus la lumière provenant directement du soleil. Pareil, ça c'est le soleil, la Terre, la lune. Vous voyez bien que la lune est cachée par la Terre. Donc la lune ne reçoit plus la lumière du soleil. Alors bien sûr, tout ceci n'étant pas à l'échelle, hein, puisque je vous rappelle que le soleil a une taille beaucoup plus grande par rapport à la lune. Donc tout ceci n'est pas à l'échelle. Donc on va voir ensemble le tracé des rayons lumineux pour expliquer les éclipses solaires et les éclipses lunaires. La feuille que vous avez dû imprimer. Alors j'avais mis à imprimer pour ceux qui peuvent, hein, c'était pas une obligation. Sinon il fallait laisser de la place pour les coller. Et je vous les ai mis à la vie scolaire, il y en a un certain nombre, donc vous pouvez aller les chercher et vous pouvez les photocopier si besoin là-bas. Donc voici la feuille à découper et il se trouve en bas la partie pour faire les éclipses. Donc je vais découper cette partie et le coller dans le cahier.